On regarde cette nouvelle vidéo attentivement jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, Leslie 5 étoiles est en train de refaire le CV de Sylvia. C'est moi étrange, tu as une baiseuse comme ça qui lance le direct, qui a 2000 personnes qui crient. Tu parles à une fille qui a fait les 7000 vues. Qui parle bien ma caméra, tu sais, 4000 personnes, ça ne chauffe pas. Mais toi, tu n'es rien, mets ta photo. Et comme c'est là, c'est comme on payait 500 pour aller au zoo. Moi, je te considère comme un alligator. Hein? Moi, je te considère comme un alligator. Toi, il m'a sorti un alligator. Sérieux. Donc, pour toi, tu portais ma perruque, elle me lavait mes parfums, mes direct. Toi, tu vois Zagadou actuellement en train de faire ça. Un génie de palaiso. Ça veut dire que tes dents, on dirait calcatrice chinois là. On va venir m'asseoir. Je vais vous expliquer un peu sa sortie d'aujourd'hui. Alors la dernière fois, elle était en train de faire son rourou là avec les JC, je sais pas, avec les autres blogueurs. Et puis ils ont mis les photos là-bas. Elle n'était même pas là-dedans. C'était les JC et puis d'autres personnes, les blogueurs de Paris. Dans leur JC, son ancienne mère et tout et tout. Moi, je suis tombé sur le béret. Et puis je commentais, je rigolais comme tout le monde. Ça ne la concernait même pas parce qu'elle a passé presque un mois en train d'attaquer toute la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu la dernière fois sur la pauvre Eva Beauté Talti. Elle est un peu sur tout le monde. J'ai compris que elle a la conquête de la visibilité parce qu'il y a peu de clash en gros. Voilà, quand les blogueurs ils prennent les trucs, ils se clashent un peu, ils suivent les dossiers, ils sont sur les dossiers. Chaque blogueur dans son mouvement, l'autre choisit le mauvais camp, l'autre choisit le bon camp. Ils sont dans leur game. C'est un peu le nouveau game de certains blogueurs. En gros, il n'y a même plus trop de clash. Elle a envie de se donner de la contenance. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans une stratégie? Cette stratégie, nous on a déjà fait ça. Elle a dans une stratégie, je clash les gens qui ne peuvent jamais poser leur caméra. Je clash les gens qui protègent les trucs. Moi, je m'en fous de qui tu as. Si tu veux hésiter, ma mère, ne pas se défendre. C'est pas à moi de la défendre. C'est ce truc qu'elle a mis dans ma tête. Ma propre main, si on les sucre là. Il n'y a pas quelqu'un. Elle-même, elle est rapide. Elle est rapide. Elle dit, Daniel, même ma maman et ma fille, quand ils se clashent les deux, comment me prend balle perdu. Donc, je m'en fous au fait de qui tu vas clasher, qui tu n'as pas clashé. Vous dites, non, laissez venir prendre. Jamais. Où vous voulez m'envoyer, pas là-bas. C'était le béret de JCP de la maman de Paris. Dans le Ourourou. Moi, je suis dans les commentaires comme en train de dire comme tout le monde. Elle monte, elle veut se donner un genre. Où on t'a pas appelé que tu es encore là-bas. Elle veut forcément qu'on a qu'à coller. Pendant son système, elle veut qu'on a qu'à coller sa photo avec d'autres blogueurs. J'ai une triplée de photos ici que je vais montrer. Tu vas pleurer aujourd'hui le sang de ton con. Hein? Elle classe les gens qui ne peuvent pas répondre. Elle va botter ta tique, elle est fille d'Abidjan, elle fait ceci, elle va là-bas, elle va derrière là. Et puis la dernière fois, des fois que je suis ta patronne, j'ai compris que je t'ai coaché. Je t'ai coaché en esprit. Tu m'enviais quand je faisais mes bad buzz, mes clashs sur Facebook. Tu m'enviais parce qu'aujourd'hui, la blogueuse qui a mis la musique traditionnelle en vogue, c'était Leslie. Jusqu'à maman Elisabeth m'a invité comme invité principal dans sa soirée. Chanson, attends, moi, elle a valorisé ça. La coche à mon chic a chanté ça. D'accord? Clash et puis aller prendre que de pour venir faire la Zagadou envoyer ça dans le game. Quand je te vois, tu embrouilles avec des il y a ce sautorel là. Donc Zagadou, tout ce qu'il faisait, tu m'enviais. Comme je suis en pause, mais tu ne seras jamais moi. Aucune blogueuse peut prendre ma part. Même si fait 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, il vient une vidéo, mais vous tout ça chauffe pas. Ça chauffe même pas. Tu peux jamais être Zagadou, tu peux jamais être une influenceuse. Et puis le pire même, elle se donne un champ d'influenceuse, mais ça te ressemble. Pas même les servantes, les derniers de la classe des blogueurs. C'est-à-dire même les nouveaux blogueurs là. Hein? Les nouveaux blogueurs qui sont arrivés tout doucement sur Facebook là, TikTok, toute une personne au fait. Tu oublies de gratter. Une chienne patentée. Une vilaine sur ta gueule, ta gauche, on dirait, on dirait que tu as avalé cercueil, là tu te promènes ta tête. Tapotez le live s'il vous plaît, parce que comme il y a rentré dans zone de tu peux pas, tu t'en me bloquer. Tapotez le live bébé. Tapotez le live. La dernière fois dans le direct de Serge, donc elle commence à se donner, genre, laissez celle-là. Parce que chaque fois qu'elle a fait ça une fois dans le direct d'une fille. À chaque fois qu'elle veut parler, oh, laissez celle-là. Je suis sa star. Partout ici, elle est là. Pourtant, mon profil là, je suis badgé. C'est comme la menace qu'elle a. La menace est dans mon direct. Donc, elle a badge 23. Quand elle rentre dans un direct, ça s'affiche. Donc, moi, pas me cacher, pas, elle n'a pas son profil. Donc, moi, il a su. Elle veut se donner un genre, il l'a allumé dans les commentaires. Elle veut parler d'une manière. Dis-moi, elle t'envoie au tribunal. Hein. Et puis, on va aller maintenant pas à passer cette affaire de plus. Parce que moi, il y a moins 4 heures de direct à faire sur toi. Tu crois pas, il est allumé. Et puis ce qui est bien, les gens on s'en bat les couilles des vues. Parce que si vous voulez faire vue sur toi là, j'allais pas dire sur Facebook, fais annonce, et puis sortir sur toi dans une semaine, et puis t'allumer copieusement. Mais tellement que je suis inspiré, et puis je suis couché, et puis c'est dans mon ventre, envie de vomir là. Faut m'attendre. Parlons de notre histoire au tribunal. Vous vous rappelez une fois son ancienne patronne, que je ne vais pas dire son nom parce que je ne suis pas là pour dire le nom des gens. Moi, je ne suis pas là pour chercher la star, je ne suis pas là pour gratter. Voilà, je ne suis même pas là pour dire le nom de quelqu'un. Tu es ce que tu veux, tu es parent de qui tu veux, tu fais ce que tu veux, tu te réconcilies qui tu veux, m'en bats les couilles. Actuellement, ma vie, c'est moi. Après, moi, c'est mon enfant. Le reste, c'est le village. Ma vie de couple, ma famille, le reste, c'est mon bas les couilles. Cette fille-là, il avait souhaité joyeux anniversaire à son ancienne patronne. Et j'ai mis photo de ce qui est à côté là. Coin, vidéo sur YouTube. Folie, la pris. Il n'a même pas dit un mot, il n'a pas clashé. Vidéo sur moi, elle mis là. Elle est partie prendre au Bénin. Maudit mon enfant. Il dit que comment les gens venaient braquer mon enfant. Il a envoyé la vidéo à la gendarmerie de ma commune. Avec son adresse à l'appui. Voilà. C'est comme ça que 6 mois après, ils l'ont convoqué. Quand ils l'ont convoqué, c'est parti au tribunal. Je suis allé voir un avocat. Mon avocat, moi j'ai un avocat de famille, ma chérie. Mon avocat me dit, Madame Leslie, ça sert à rien même qu'on se déplace. Parce que ce dossier-là, vu que la petite. Parce que quand elle parlait, je dis que moi j'ai pas déclaré mon enfant. Aujourd'hui là, on va aller pas à pas. Tous tes mensonges là. Je vais te faire voir ça devant tout le monde entier.
Elle dit d'abord sur le chaise là-bas que moi, je n'ai pas déclaré mon enfant. Ok. Donc, ça veut dire que je suis venue en France. Il y a beaucoup de personnes qui ne déclarent pas leur enfant. Soit pour la situation de mariage. Ça dépend. Chacun est libre de ne pas faire ou de faire. D'accord? Mais de vous à moi. Je n'ai pas déclaré mon enfant dans mes papiers depuis la préfecture, depuis le premier jour qu'aujourd'hui. Maintenant, une soi-disant fille va venir insulter un enfant que j'affiche. Normalement, quand les blancs nous suivent sur la toile, si tu as menti que tu n'as pas d'enfant là, et puis tu viens afficher un enfant, déjà, ça peut jouer sur tes papiers, n'est-ce pas? Donc moi, il n'est pas enfant, il n'est pas déclaré que j'ai un enfant. Et puis maintenant, toi, tu insultes un pour deux enfants. Et puis maintenant, moi, il me coupe pour aller à la justice pour aller te porter plainte. C'est pas mes papiers qui te mettent en danger. Ils vont dire, mais celle-là, quand elle est venue faire demande de ses papiers ici, là, elle a déclaré enfant 0 enfant. Donc c'est quel enfant ils ont insulté? Déjà, tu es une menteuse, tu es une comédienne, tu es une pafloteuse, tu es une grosse mythomane. Tu veux te faire passer pour ceux qui connaissent tout. Pourtant, tu ne connais rien du tout. T'as porté le live ici signalé, mes bébés. Je ne vois pas les cadeaux là. Prenez mon objectif, s'il vous plaît. Je suis signalé la team. On est bloqué, on est bloqué, on est bloqué. On est bloqué la team. Tapoter, partagez, tapoter. Je vois pas les roses. Hein? Un enfant que je n'ai pas déclaré. Mais bizarrement, cet enfant-là, il s'est allé porter plainte avec le nom de ma fille, avec ta vidéo. Et tu t'en vas. C'est-à-dire que l'avocat même me dit ça sert à rien de se déplacer parce que là, il suffit de dire une amende. Ils m'ont dit l'amende peut partir de 100 € à 700 €. J'ai dit même si c'est 1 € symbolique, elle doit payer. Ma chérie, je t'ai fait payer. Il y a les traçabilités sur PayPal. Elle a commencé à me payer par PayPal. Et tant qu'elle avait mal, parce qu'elle est partie en justice, c'est son ancien patron, il n'y a pas eu gain de cause. Même si elle n'a pas payé, moi, il devait payer même c'est 5 €, ma chérie. C'est ça ma force. Tu peux jamais avoir raison sur moi. Moi, je t'envoyais chez les gomons ici au state, dans le Bengue, et puis tu as payé encore pour mettre dessus. Il te faisait trembler les courriers. Il n'a jamais parlé de ça sur TikTok. C'est elle-même qui est venue s'asseoir pour dire qu'on m'a porté plainte. J'ai reçu courrier, j'ai payé amende. Mon avocate m'a dit ça sert à rien de payer les frais d'avocat. Parce que c'est là, elle va monter, elle va descendre. Et puis ils t'ont donné garant que le juge t'assoit pour répéter les mêmes choses sur ma fille. C'est-à-dire qu'elle les menace. C'est facile, ça prend 10 ans. Est-ce que tu es au courant de ça? Moi, on m'a envoyé courrier. C'est Dia qui m'a demandé pardon. C'est Dia que tu viens vous insulter tous les jours là. On m'a envoyé courrier. Le courrier qu'on m'a envoyé là, pour dire voilà, tu t'as payé 250 €, mais combien d'euros? Tu m'as payé 3-4 fois, après je t'ai même pas demandé. J'ai reçu un courrier pour me demander si je veux suivre l'affaire. Au cas où tu ouvres encore ta sale gueule sur mon enfant, qui sont des propos menaçants. Je prends cette. Et sur cette fois-ci là, si tu n'as rien payé, c'est au moins 10 000 €. Parce que les blancs ils t'ont garé avec 20 €, avec 5 €, avec 1 € symbolique. Prochaine fois là, tu ouvres ta gueule sur mon enfant là. Quand il reprend encore le même mouvement, ma chérie, si tu n'as rien payé, c'est 10 000 €. Si tu ne crois pas, il faut une affaire sur mon enfant. Si tu ne crois pas là, sors de non. Tu vas venir insulter mon enfant. Tu ne peux pas insulter mon enfant. Nous sommes des pires. C'est pour ça que maintenant vous allez remarquer quand elle parle là. Oui, notre combat, ça fait venir. Toi, tu as combat avec qui? Moi, j'ai Boza. Toi, tu es venu par mariage. Tu n'as pas déclaré mon enfant. Comment ton combat va être mon combat? Une fille qui s'assoit, qui vient ici, qui vous dit que non, moi, je pas, tu n'es même pas dans ma maison. Le jour où je suis venu en France, j'ai Boza. Et depuis mes abonnés qui me suivent depuis longtemps, j'ai dit que quand c'est arrivé à la préfecture, la personne qui a déclaré, voilà. Donc, d'aller prendre mes papiers de demande d'asile depuis le premier jour. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, depuis le premier jour, quand tu rentres à la préfecture. Quand tu rentres à la préfecture, là. Quand tu rentres à la préfecture, là, hein, c'est la préfecture là-bas qu'on te demande. Tu as combien d'enfants? Tu as combien ceci? Comment j'ai risqué ma vie pour venir en France et puis pas déclarer mon enfant? Parce que toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Quand elle n'a pas déclaré son enfant, elle a chaqué, ton enfant, une menteuse. Toi, tu avais dit que tu avais un enfant. Tu allais prendre l'enfant de ta soeur pour adopter, pour mettre sur ton truc, non? Quand je vais me lever sur toi, je te jure que ça a abordé avec direct. Moi, je suis plus là pour discuter les blogueurs farfelus, hein. À la j'ai vu. Quand elle me levait sur toi, c'est là-bas, elle est venue faire direct devant ta porte à Bordeaux. Tu oublies que ton adresse, oh? Demain, tu as mon adresse, comme ça, ton adresse aussi. Tu as entendu avec quoi? Idiote, la menteuse, bipolaire, chienne, espèce de flotteuse, qu'on les n'a pas tué, elle n'a pas décollé mon enfant. Donc l'enfant là t'a porté, il a l'enfant qui te porte plein, dans les blancs ça peut être enfant, mais il y a un enfant en même temps. Chienne. Donc mes queens, ça d'abord elle ment, parce que mon enfant est déclaré en France. Et elle m'a dit de venir montrer les documents. Depuis que Facebook, j'ai montré mes documents une seule fois. Quand elle faisait crush avec l'autre blogueuse, où elle disait qu'elle n'a pas eu ma nationalité, il n'a pas eu mes papiers français, il n'a pas eu mon carolo, que c'est carnet de vaccination, et puis je suis venu me montrer jusqu'à mon livret de famille. Quand tu as l'office là, quand on te donne tes papiers là, on te donne un livret de famille. Dans le livret de famille, il y a le nom de ton enfant dedans. Parce que depuis la préfecture, tu as déjà déclaré ton enfant, ta famille, Donc quand tu as ton carreau là, l'office t'envoie ton livret de famille là, il y a les noms de tes membres de ta famille dedans. Ça veut dire ton enfant, ton mari ou bien ta femme, tout et tout. Donc quand elle te montrait mon livret de famille, tu as fermé ta gueule. Donc c'est quelqu'un qu'on avait dit c'était elle. Donc elle n'est pas enfant. Enfant si elle n'est pas enfant. Mais toi tu es une salope. Ça veut dire qu'une femme qui... Bon, ok. Il ne s'est pas encore arrivé même dans le direct. Bon, ok, on a qu'à dire une femme qui n'a pas déclaré qu'elle a un enfant. Elle est venue, elle a fait ses papiers en sommeil, elle a eu son carolo, elle a affiché un autre mouvement.
Hein? On parle en nous aussi, qui a affiché un autre mouvement. On a qu'à dire comme ça. Maintenant, je n'ai pas enfant là-haut. C'est des menti au blanc que je n'ai pas enfant. Mais pourquoi il va être aussi bête et puis risquer mes papiers pour aller m'afficher avec un autre enfant en Afrique? Jusqu'à me dire mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ça peut jouer sur mes papiers. Ça peut jouer sur mes papiers. On dit, mais ça nous a menti. Mais pourquoi tu mens comme ça, mais madame? Tu es une grosse mythomane, mais tellement tu mens quand tu es vilaine. Tu mens quand ta bouche devient l'autre. Tu mens quand tu as volé goitre, il y a ta tête, il y a tes dents. Regarde tes dents, même chameau est plus joli que toi. Regarde tes dents, une femme qui parle, elle a une grosse langue dans ta bouche. Tu sautes quand tu parles, crachat partout. Une indignité, si tu as traité les gens de prostituées. Parlons, on va parler de la prostitution tout à l'heure, t'inquiète. Comme mon con, c'est ton con là. On va parler de la prostitution. Tu vas nous dire ta vie que tu faisais quand elle faisait les trucs, elle te dit zone 4, zone 4. Moi, la personne me connaît. On te connaît pas, zone 4, j'étais vilaine, la plus vilaine des Djandjou. Sinon, tu as travaillé en zone 4, tu t'es prostitué, mais sinon, ta prostitution, c'était les dealers, les vendeurs de drogue, les gens qui poussent au trou là. Toi, c'est là-bas, tu t'es drogué, tu faisais ta prostitution. Dans ça, tu allais faire. Dans ça, là, tu allais faire servante au Maroc, tu allais sucer tous les Arabes là-bas, puis tu as tombé sur ton Adam Naton, ton larato que tu es lui là. Toi, tu penses que c'est toute la vie. Et puis une chienne, voilà une chienne qui pense que mariage, se marier un blanc, c'est quoi un synonyme de réussite. Tes camarades qui sont mariés blancs, elles ont les millions, elles ont les maisons en Afrique. Toi, tu es marié blanc, ma chérie. Moi, je me suis marié blanc. Je suis venu à visa babi, même si mon fils n'a pas encore eu ça. Même si mon fils n'a pas encore eu son visa pour venir en France. Chaque année, au moins une fois dans l'année, mais voir mon fils. Tu es venu en 2018, tantôt tu es venu en 2018, tantôt tu es venu en 2019. Dis-nous la date exacte. Dis-nous la date exacte que tu es venu. Quand on dit 2019. 2019, toi tu es venu avec visa, tu as dit à tes papiers. Quand tu viens là, ça veut dire que tu vas à la préfecture, te donne titre de séjour 1 an. 1 an, 2 ans, qu'est-ce que tu as été 10 ans? Qu'est-ce qui t'empêche 5 ans de baigner? Pourquoi tu n'es pas encore allé voir ton fils? Tu nous as toujours parlé d'un fils, tu nous as parlé d'une fille. Donc, soit la plus mère indigne, c'est toi, soit tu allais ramasser un autre enfant pour rajouter à ton dossier à la dernière minute. Ça, tu veux pas un avocat pour ça, parce que tu peux reconnaître l'enfant de ta soeur, ce qui est normal, mais tu ne devais pas mentir ici à l'opinion publique. Tu nous as parlé de ton fils, que son papa là, et tout, son papa vient d'une grande famille, que toi, ton enfant là, il vient d'une famille de milliardaires, mais aujourd'hui, là, dans le direct de la fille là, tu es venu nous dire que toi, ton enfant ne porte pas ton nom, et ne porte pas le nom de son père, qui porte ton nom, tu peux être trop intelligent, soit ton enfant, son père ne l'a pas reconnu. Voilà. Donc nous tous dans le même bateau ici. Tu peux nous dire que ton papa, l'enfant de ton papa, il vient d'une famille renommée, et puis il n'a pas reconnu ton enfant. Ya maman! Yes! Comment tu es là-bas, tu es filé, le gars ne veut même pas assumer qu'il a pas un enfant alligator. Hein? Comment? Elle vient de le dire, hein? Et quand le gars dit non, faut pas dire ça. Le gars qui s'appelle Ange, qui pense qu'il connaît toute la juridiction de la France là. Que moi, le papa de mon enfant là, il porte pas le nom de son père. C'est trop mince, ce n'est pas mince, ma chérie. Nos enfants ne portent pas le nom de leur père parce que leur père sont irresponsables. Mais toi seulement, il n'a pas reconnu parce que tu es trop vilaine. Il allait faire chat noir. Si toi, moi, tu étais servante chez le monsieur, il allait faire chat noir, tu étais servante par contre, là-bas, il allait faire chat noir, il t'a mougou. Dans ça, tu es tombé enceinte, il t'a pas reconnu, il t'a jeté très loin. Dans ça, un rampeur est venu te prendre. Une chienne qui est mariée à un rampeur, tu parles à qui tu es malade. Hein? Une chienne qui est mariée à un rampeur, on parle, je suis mariée à un blanc, je suis femme d'influencer. Ma chérie, être mariée à un colossal ne veut pas dire que tu as tous les droits. Tu peux pas être mariée. Moi, les filles que je connais, elles sont mariées à un blanc, elles ne bougent même pas d'un doigt. Tellement que les maris sont posés aux jets. Quand elles sont en foyer, c'est pour s'occuper de leurs enfants et de leur maison. Elles sont femmes au foyer. Toi, tu es mariée à un blanc, mais bizarrement, c'est toi qui t'en travailles. Depuis l'enfance, elle a vu son mari dans tes travail. Et quand vous dites où il travaille dans sa société. J'ai dit que les parents de son mari viennent la frapper. À cause elle a fui pour aller vivre. Elle voulait vivre dans son petit gars, non? Chienne. Une femme qui est mariée à un rampeur, tu es mariée à un serpentin, tu as venu parler à Zaradou, tu as un bas bien dans ta tête. Toi, tu penses si c'est blanc. Moi, même si je dois pas milliardaire, quand j'ai trouvé mon blanc, il y a des dias à l'aile, mais cherche ça avant les poignons. Il a trouvé mon papa, il gagne en temps. Si tu veux, on s'en paye, mais on s'en vivre là-bas. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Carrément, une chine n'a pas été mariée à un rampeur, un serpentin, un vivipar, ton bas bien, qui sert de ton mari pour commencer. Il n'est pas encore commencé le live. Go billet qui se mène là. Quand on n'a pas envie de parler, on pense que j'en chose truc. Hein? Et si vous mariez un Français, et puis elle montre les papiers d'une demande de nationalité échouée. Oh. En fait, elle veut connaître ma vie. Elle veut voir les preuves. Est-ce que j'ai déclaré mon enfant? Elle veut voir les preuves. Est-ce que, comment on appelle ça? J'ai fait demande de nationalité. Elle veut voir les preuves. Moi, je ne te suis pas là pour discuter ça et toi. Même aujourd'hui, il va sortir mon livret de famille. Dis, si tu as montré assez là, beauté va te servir. Beauté va te dégoûter. Quand tu n'as jamais touché, mais ça, ton téléphone, il y a mis ça dans ta grève le soir. Il faut montrer quelque chose assez là. Ils ont dit que ma fille n'avait pas de passeport. C'est tout celle-là, cette chiélienne. Ils ont dit que ma fille n'avait pas de passeport, que ma fille prend toujours bus. Bon, dans les ma fille a son passeport depuis 2000 combien? 22. Non, pas 2022. Combien de fois ça vit au Togo là? C'était en 2021. Depuis 2021, 2022, oui. Novembre 2022, ma fille a déjà son passeport. Voilà. Mais où m'amène à la réforme, je ne joue pas trop les milliardaires, puis demain on me retrouve en prison, ils disent à peu de l'année tontine. Ça veut dire quoi? Ma fille a son passeport depuis cette montre vidéo où ils allaient les accompagner dans la frontière du Ghana. Il y avait leur passeport en main, elle et ma mère. Ils ont fait les passeports ensemble, les deux. Donc là, ils ont. C'est que vous avez dit, ils sont montés dans la caille, ils les ont mis en Tunisie, ils sont venus au Burkina. Avion. Tu ne peux plus parler de ça, hein?
Si ma fille n'est pas montée dans l'avion, on va dire, ah, toi là-bas, hein, ta fille est montée dans la car. Tous les gens te parlent des cars comme si c'était pas les humains qui prennent car. Elle est montée dans l'avion. Ton gros con qui a dents, on dirait, ton con qui a dents, on dirait raton laveur là. Hein, ton gaga con là, toi tu es marié blanc, mais ton enfant plus de 5 ans. Yeah, il a honte. 5 ans, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 6 ans. Maman, tu es mariée avec un blanc. Tu es marié avec un rampeur, tu es marié avec un serpentard, tu as ton as, tu as ton titre de séjour, tu travailles, pas quelqu'un qui travaille, il n'y a pas quelqu'un qui travaille avec toi en France, il va même te connaître, tellement tu as fiche de paye, tu peux nous distribuer les fiches de paye. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Ok, on a qu'à dire que tu, à fois de chercher la starmania, la gloire, à fois de chercher la starmania de les 5 étoiles, mais tu n'auras jamais ma starmania. À fois de chercher non, tu vas aller essayer tous les gens encore, si tu arrives, ils vont te porter plainte. Pourquoi tu n'es pas réfugié? Pourquoi tu n'es pas dans ton pays? Tu n'es pas réfugié, pourquoi tu ne vas pas dans ton pays? Tu ne peux pas aller dans ton pays. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche en tant que femme de français? Prends ton enfant, aller en Tunisie, ou au Maroc, ou au Nigeria, c'est très beau, à Abuja, ou Lagos, ou aller avec ton fils même à Zanzibar, par exemple. Le petit Abidjan, tu prends son billet d'avion avec une hôtesse qui l'accompagne tranquille. Avec une hôtesse qui l'accompagne, tu vas retrouver ton fils. 6 ans. Tu n'as pas vu ton fils. Moi, je suis venu en juillet 2018, pendant mon anniversaire en France. J'ai eu mes papiers en 2020, début 2021. Dès que mon passeport est sorti, même pas un mois été au Togo pour aller voir ma mère, parce que mon statut dit que je suis réfugié, protégé par la France pendant 10 ans. Je suis protégé par l'Union européenne pendant 10 années. Pour les 10 ans là, tant qu'il n'y a pas ma nationalité là, je peux partir voir mon enfant. On ne m'empêche pas de voyager pour aller en Afrique. Personne, il n'y a pas une constitution française qui m'empêche d'aller voir mon enfant. Le contraire, quand les Blancs me font me déplacer, payer billet d'avion, allez, souvent je m'en vais, les billets sont à 2000. Et puis il déplace ma mère, il prend l'hôtel, il prend ceci, il prend cela, sans compter les dépenses. Jamais. Le contraire, quand les Blancs voient, ils se disent, mais ça c'est une mère digne. Elle ne peut pas rester 1 an sans son enfant. Même si on doit lui donner visa, on n'a qu'à sciencer. Moi, elle fait tout ça, t'as dit qu'elle ne m'a pas déclaré mon enfant. Regarde-moi cette babière là. Regarde-moi cette babière là. C'est toi-même, on bien fouillé là. Peut-être même toi-même, tu n'as pas déclaré ton enfant dans ton mariage. Parce que vous, les filles, vous êtes mariées au clochard et au serpent, au vivipare là. C'est vous là-même, vous ne déclarez pas vos enfants. À cause des mariages, beaucoup ne déclarent pas les enfants. On n'est pas pareil, ma chérie. J'assume mon enfant. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de déclarer mon enfant. J'aime mon enfant. Que moi, j'ai mis mon yossi à la place de mon enfant. Jamais. J'avais le choix. J'avais le choix. Soyez beaux à mon enfant. J'ai sacrifié ma vie. Je suis monté sur l'eau et puis j'ai laissé mon enfant vivante. Si je pouvais faire venir ma fille au Maroc, et puis bosse avec elle, est-ce qu'elle mourrait dans l'eau? J'allais me traiter de mère indigne, j'allais m'en vouloir toute ma vie. Toute ma vie, j'allais m'en vouloir, mais je suis fière de moi. J'ai dit rendez-vous en décembre. Tu viens montrer le papier de nationalité qui a échoué. J'ai dit rendez-vous en décembre, chameau. Rendez-vous en décembre. Toi et puis moi, là, c'est en décembre. Je vais te voir. Je ne peux pas partir à Abidjan. Tu penses que les gens te portent plein de noms. Ok. Va prendre ton fils, va au Ghana. Ghana est très joli. Va prendre une résidence. Tu descends au Ghana. Oui, tu descends au Ghana. Tu prends ton billet d'avion. Tu n'as pas besoin de visa. Moi, j'ai besoin de visa quand ils viennent. Tous mes voyages faire en Afrique. Moi, je prends visa. Je suis considérée comme une Française. Quand ton corona de 1 janvier, ça va pour dire que lui connaît trop la loi. Là. Moi, quand je vais en Afrique, je prends les visas. Même mon visa des États-Unis n'est pas fini. Il y a toujours des visas dans mon corps. Une go billet comme ça aux États-Unis, c'est quoi? Ton rêve, c'est les États-Unis. Mais tu as demandé, tu as refusé le visa américain. Parce que les chameaux, les rapports aux États-Unis,